À 40 à l'heure, le rapide Casa-Tanger aborde le pont mixte rail-route de Mechra Belksiri. Une curiosité dont les jours sont toutefois comptés. Sur la berge, on a entrepris les premiers sondages, préalables à la construction d'un nouvel ouvrage. Image traditionnelle, hangar aussi à quelques centaines de mètres de là. Devant le bâtiment des années 20, les voyageurs attendent patiemment leur train. Une minute est allouée pour ce deuxième arrêt intermédiaire d'un parcours qui en comptera 6. Rachid ne va pas tarder à recevoir le signal de départ. Après avoir laissé derrière lui les signaux très familiers qui protègent la gare, notre mécano va résolument tirer sur sa machine. Ici débute la seule section de la ligne autorisant le 140. Mais l'aiguille du tacro montera bien lentement, sans jamais arriver en butée. Le diesel, même beau, a ses limites. Et les kilomètres défilent dans un paysage toujours plat, mais d'où la vie n'est jamais totalement absente. Dans la vaste plaine agricole du Rarb, d'autant plus fertile que le printemps a été abondamment arrosé, on finit toujours par trouver un berger et ses moutons, qui assurent consciencieusement le nettoyage des abords de la voie. Mais nous allons bientôt rencontrer un obstacle. Au PK 121 de Tanger, la vitesse autorisée s'abaisse brutalement à 65. Le passage à niveau marque le début d'une rampe de 15 pour 1000, unique intermède accidenté sur ce parcours facile. Et le CT, qui s'était un instant cru l'égal de l'Arbalète Paris-Bâle, va maintenant nous rappeler le Ventadour, dans des sinuosités dignes de Clermont-Brive. Toute internationale qu'elle fût, la compagnie originelle n'était pas riche. Il s'agissait d'un projet essentiellement politique, et l'adjectif économique ne s'est jamais appliqué qu'aux conditions d'exécution de la ligne, et en aucun cas à son rôle. Sur ces courbes et contre-courbes tracées au plus près du terrain naturel, on se croirait presque aux antipodes de la section Casa-Rabat-Kenitra, hyperactive et superbement réalignée.
Au Maroc comme ailleurs, l'analyse des statistiques de trafic a fait naître un chemin de fer à 2 vitesses. Après quelques kilomètres d'effort, voici la petite gare d'Arbawa, qui coïncide avec le point culminant, tout aussi modeste. L'altitude n'excède pas 130 mètres. Bien évidemment, notre mécano a tout coupé et le grondement du V16 s'est atténué. Ici débute la descente vers le bassin de l'Oued Loukos. Après le court tunnel d'Arbawa, encore suivi de quelques courbes, le train va retrouver la plaine et reprendre de la vitesse. Simultanément, nous quittons ce qui fut jadis le protectorat français, pour entrer sur l'ex-territoire du Maroc espagnol. Mais dans cette campagne verdoyante, plus rien ne permet de localiser précisément l'ancienne frontière, gommée voici près d'un demi-siècle par l'accession du royaume à l'indépendance. Nouvelle interruption de l'effort de traction. Après une brève pointe à 120, le train arrive à Ksar el-Kébé. On comprendra vite que ce gros bourg n'a pas les mêmes prétentions touristiques que les fameuses villes impériales, mais il s'agit tout de même de l'étape intermédiaire la plus importante du parcours. La gare d'origine, construite au nord de l'agglomération, a été supplantée par une halte mieux située, et les trains font désormais arrêt au cœur de l'animation urbaine, sans la perturber le moins du monde. Le flux incessant s'interrompra tout de même un instant, pour laisser repartir le convoi.